Ceci n'est pas une paire de Google Glass, mais peut-être un jour verrons-nous les Glass adopter ce look très classe, qui sait? En attendant, sachez que les Glass seront bientôt à la mode italienne et on vous explique pourquoi aujourd'hui. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 mars 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti! Si vous êtes utilisateur de Google Now sur mobile, il y a de grandes chances pour que vous ne puissiez plus vous passer de cet assistant ultra efficace, il faut le dire. Eh bien, joie sur le monde aujourd'hui, figurez-vous que Google Now est désormais dispo sur Chrome en version ordinateur. Pour l'activer, c'est très simple, il vous suffit d'utiliser le même compte que sur mobile et que vous ayez déjà utilisé Google Now sur votre smartphone évidemment. Si c'est le cas, des cartes Google Now peuvent désormais être affichées sur votre ordinateur, telles que la météo, les résultats sportifs, le trafic sur la route, les temps de trajet pour vous rendre de votre lieu de domicile à votre lieu de travail, ainsi que les rappels de vos rendez-vous. Attention, cependant, évidemment, les informations qui sont affichées sur votre ordinateur sont basées sur les infos de géolocalisation de votre smartphone, évidemment. Donc, si deux appareils ne sont pas au même endroit, l'utilisation de Google Now ne sera pas très utile pour toutes les cartes. Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité a démarré hier soir et il devrait être effectif pour tous d'ici quelques semaines. Si vous êtes impatient de le tester, il vous suffit de l'activer manuellement. Rendez-vous sur biggeek.fr dans la page de cet article. On vous explique précisément comment faire. Depuis l'annonce de l'écosystème Android Wear par Google il y a quelques jours, le monde entier a les yeux braqués sur deux marques qui vont bientôt sortir des montres Google. Il s'agit de Motorola avec la Moto 360, on en a déjà parlé, et de LG avec la G-Watch. Si l'on connaît déjà celle du premier, la montre connectée du constructeur coréen est pour l'instant mystérieuse, mais LG commence à communiquer dessus officiellement. Hier, c'est sur Twitter que la branche anglaise de LG a dévoilé un nouveau visuel de sa G-Watch. Celle-ci a un look carré très similaire aux montres de Sony et Pebble et n'a donc rien à voir avec le design rond proposé par Motorola. En revanche, la montre de LG répondra à vos sollicitations de la même manière grâce à OK Google Now et la G-Watch devrait ainsi se révéler aussi efficace que la montre de Motorola avec l'utilisation des cartes Google Now. LG nous promet la sortie de la G-Watch pour le second semestre 2014 et devrait sans doute nous dévoiler de nouvelles infos sur sa montre dans les mois qui viennent. Les Google Glass font partie des fantasmes de tous les geeks de la planète. Comment les reconnaître? Très simple, dès qu'ils ont l'opportunité d'essayer les Google Glass pendant 2 minutes, ils se prennent en photo et utilisent l'image comme photo de profil sur les réseaux sociaux. Mais en posséder une paire est une autre paire de manches, enfin de lunettes, car elles sont pour l'instant réservées aux développeurs triés survolés, qui plus est, et elles coûtent un bras, mais pas de lunettes. Et pourtant, les Google Glass sont plutôt moches, alors que fait la police du style? Eh bien, elle ne devrait pas tarder à débarquer. Google a annoncé hier soir avoir signé un accord avec le groupe italien Luxottica, propriétaire de plusieurs marques sous licence. Pour l'instant, le partenariat entre les deux marques est réservé au marché américain évidemment et ne devrait concerner que deux marques de lunettes, Ray-Ban et Oakley, mais Luxottica possède d'autres marques sous licence comme Dolce & Gabbana, Chanel, Versace ou Prada. Des Google Glass en tant qu'accessoire de mode, c'est donc pour bientôt et ne manquez pas nos émissions en juin car il est fort possible que Google annonce de bonnes nouvelles autour des Google Glass lors de sa conférence développeur. Affaire à suivre. Et la question du jour nous vient de Christophe qui aimerait bien savoir s'il est possible d'utiliser iTunes Radio en France et si oui, comment. Alors si le service n'est pas encore officiellement disponible en Europe, il est tout de même possible de tester iTunes Radio, même si l'on ne réside pas aux États-Unis ou en Australie où le service est déjà actif. Pour cela, il suffit de créer un compte américain sur iTunes. Alors comment faire? Eh bien, déconnectez-vous de votre compte avec votre smartphone et au moment de vous reconnecter, choisissez créer un nouvel identifiant, indiquez que vous habitez aux États-Unis et au moment de choisir le moyen de paiement, indiquez aucun. Une fois connecté avec le compte américain, à vous les joies de iTunes Radio. Petit détail, si vous souhaitez acheter des applications, il faudra alors vous reconnecter avec votre compte français. C'est un peu sportif, mais c'est actuellement la seule solution pour vous permettre de profiter de iTunes Radio en France et en Europe pour le moment. Attention, c'est aujourd'hui le jour au hasard des cadeaux et ce matin, je vous offre Dragon Dictate 2.5 pour macOS. Il vous permettra de contrôler votre Mac à la voix grâce au micro-casque livré avec ou à l'application iOS disponible sur l'App Store. Cette version comprend des tas de commandes déjà prêtes pour Facebook, Twitter et vous pourrez bien entendu lui en apprendre plein d'autres pour tous vos logiciels préférés. Un produit assez génial qui va vous permettre de travailler sans toucher au clavier. Pour gagner, c'est très simple, il vous suffit de retweeter le message que je vais poster sur mon compte Twitter exactement à midi et nous effectuerons un tirage au sort demain matin à 9h30 pour désigner le gagnant. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, salut à tous et bonne journée.